הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. שכר עבירה כנגד הפסדה. Fais le khashbon, fais le calcul. Quel calcul? Hefsed mitzvah keneged schara. Combien c'est la perte d'une mitzvah et combien c'est le gain d'une mitzvah? Heve mechashev. Pourquoi il dit Heve mechashev? Fais le khashbon. Dis-nous, c'est quoi le khashbon? Il n'aurait pas dû dire comme ça Rabbi Yehuda aussi. Il aurait dû dire sache que la perte d'une mitzvah, ça veut dire quoi la perte d'une mitzvah? Quelqu'un il a une mitzvah qui se présente à lui. Il doit faire Birkat Amazon. Mais j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire maintenant. Donc tu perds une mitzvah. Et tu dis que tu avais autre chose à faire. Okay? Donc on va voir qu'est-ce que tu as gagné. Combien la mitzvah aurait pu t'apporter et qu'est-ce que la perte de la mitzvah t'a apporté? Vous avez compris ou pas? Un exemple classique qui arrive presque tous les jours. Il y a un seder de limoud. Yesh limoud Torah. Il est 3h30. C'est l'heure, pas d'aller en cours. 3h30, c'est l'heure d'aller en cours? Non. 3h30, c'est l'heure d'être ouvert, avec la Gemara ouverte, et commencer à étudier. Okay? 3h25, c'est l'heure d'aller en cours. 3h30, c'est l'heure où normalement je dois être devant ma Gemara déjà en train d'étudier. Mais bon, on est au lit encore. C'est froid, comme le Shulchan Aruch dit. Mishnah Berurah, il fait froid dehors, il vient voir l'homme, il dit il fait froid, t'as pas beaucoup dormi, c'est sous la couette, il fait bon, etc. Une bonne couette. Il y a des Bachorim, ils ont des bonnes couettes. Hein. Ah bah, il y a des bonnes couettes, rien à dire. Ken, je comprends combien c'est dur de sortir. Le matin, chez moi. Alors qu'est-ce que je gagne? Je gagne encore 5 minutes, encore 10 minutes, encore une demi-heure de sommeil, sous la couette. Ah, tu vas rester toute la vie sous la couette? Non, pas rester toute la vie. Tu vas te lever un moment, ok? Alors qu'est-ce que tu as gagné? Il y a encore 10 minutes. 10 minutes de sommeil. Oui, j'arrive. J'arrive. Donc, tu as perdu une mitzvah. D'accord? Perdu une mitzvah. Quelle mitzvah t'as perdu? Chaque mot, c'est une mitzvah de Horaïta, de Limud Torah, fois 613. Chaque mot. Donc 10 minutes. Par minute, on fait à peu près combien par minute de mots, vous savez? Le Chafetz Chaim, il a fait le Cheshbon. Chafetz Chaim, il a dit 200 mots. 200 mots par minute. Et j'ai entendu du Rav Ben Sion, il a dit, tout ce qu'il a dit Chafetz Chaim, 200 mots par minute, c'est en Yun. En Bekiyot, tu veux faire 400-500 mots par minute. Okay. En Yun, on étudie doucement. Alors on dit pas beaucoup de mots par minute. Mais si on étudie rapidement, ça va très vite, le calcul. Et ça, c'est chaque minute. Donc il a perdu pas mal de mitzvot celui-là. Alors, quand il a perdu des mitzvot, il a gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné d'être sous la couette encore 10 minutes. D'accord? Ça s'appelle Hefsed mitzvah. Tu as perdu une mitzvah. Pour gagner autre chose, Vadaï, on ne parle pas de quelqu'un qui va perdre les Shem Shamayim, il va perdre pour gagner quelque chose. Il a gagné le sommeil, il a gagné qu'il avait envie d'aller boire quelque chose, s'acheter un truc à la macolette, il a gagné ça. Mais ça s'appelle Hefsed mitzvah parce qu'il a perdu une mitzvah. Maintenant, prends la perte de cette mitzvah, c'est-à-dire le gain que tu as eu de la perte, et mets sur l'autre côté de la balance le sachar de la mitzvah, la récompense qu'on te paye sur la mitzvah. Mais sur le côté de la balance. On a parlé comme exemple, mitzvah de Limud Torah. Ok. Mitzvah de Limud Torah, tu mets sur la balance, qu'est-ce que tu mets? Chaque mot de Limud Torah. Qu'est-ce qu'on paye? Alors, c'est écrit tous les matins, on dit. Talmud Torah, Keneged Kulam, c'est quoi? Keren
Kayemet lo la'olam haba ve'aperot ba'olam hazeh. Les fruits, tu les en profites dans ce monde. Le kavod, l'argent, tout ça, ça vient du Limud Torah. Et le keren, ça veut dire le pactole, il est gardé en olam haba. On a parlé plusieurs fois de ça, que même les Nevi'im les plus grands du monde qui ont tout vu, ils n'ont pas vu ce qu'on paye à quelqu'un qui a étudié la Torah. Ça, c'est un mot de Torah. Alors, tu mets ça sur la balance, le mot de Torah d'un côté que tu as perdu. Le sachar que tu as perdu. Et qu'est-ce que tu as gagné en contrepartie? Ça commence même pas. Ça commence même pas. J'ai gagné 10 minutes de sommeil, mais j'ai perdu une éternité. Une éternité, j'ai perdu. Et no domé l'agmara a dit, Ashone pirko mea pe'amim, les shone mea vechat pe'amim. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui étudie la Gemara 100 fois et quelqu'un qui étudie 101 fois. Pourquoi on est parti dans des grands chiffres comme ça? Dis-moi, ça ne ressemble pas à 1, 2. Parce que ça, c'est évident que ça ne ressemble pas. Quand tu n'as étudié qu'une fois, tu ne connais pas très bien ta Gemara. Quand tu étudies une deuxième fois, tu la connais un peu mieux. Quand tu étudies une troisième fois, tu la connais encore mieux. Donc c'est clair que 10 fois et 5 fois, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est évident, je n'ai pas besoin de te faire la comparaison. Mais arriver 80 fois, 90 fois, il y a une différence entre 90 et 91. Mais quelle différence il y a? Celui qui a fait 90 fois, il ne connaît pas par cœur tout dans tous les sens la Gemara, il la connaît. Alors encore une fois, il a rajouté quoi? 100 fois il a étudié, 100 fois il a étudié sa Gemara, 100 fois il a répété la Gemara, 100 fois la Bretagne, 100 fois il a répété tout le Tosfot, 100 fois. Et il vient, il répète encore une fois. Entre nous, il a rajouté quelque chose dans le Tosfot? Rien du tout. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit sur lui? Eno domé, ça ne ressemble pas à celui qui fait 100 fois et celui qui fait 101 fois. Celui-là, il s'appelle Aved Hashem, celui-là, il s'appelle pas Aved Hashem. L'or Avado, il s'appelle pas Aved Hashem, celui-là. Pourquoi? Il a fait encore une fois. C'est-à-dire que l'effort, même qu'il est minime, même qu'il n'est même pas, on ne peut même pas le ressentir, il est tellement important que celui qui le fait et celui qui ne le fait pas, c'est le ciel et le jour et la nuit. Le ciel et la terre. Celui qui va étudier encore un mot de Torah et l'autre qui ne veut pas l'étudier, c'est deux personnes différentes, avec deux olam haba différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Celui qui s'est levé à l'heure pour venir en cours, et celui qui ne s'est pas levé, tout le monde différent. Et ça, le Tana, il te dit, mais fais le calcul. Regarde qu'est-ce que tu perds en ne faisant pas la mitzvah, le sachar de la mitzvah, par rapport à ce que tu as gagné de ne pas faire la mitzvah. Pareil, quelqu'un il veut se mettre en colère. On l'énerve. Oh. C'est normal, quoi. Les nerfs, c'est normal. Okay. On est français. Les Français, c'est nerveux, les Français. Les Canadiens aussi. Tous s'énervent. Un homme, il est chaud. Okay. Un juif, c'est un chaud. Okay. Plus un juif, il est, vous savez, plus un juif, il est chacham, plus un homme, il est chacham, et plus il est coléreux. La Gemara, il dit, les talmidei chachamim, c'est des ratranim. Ratranim, c'est-à-dire c'est des bouillants. Ils sont coléreux, les chachamim. Tu vois, un chacham, en général, il a plus de facilité à se mettre en colère que quelqu'un qui n'est pas chacham. Quelqu'un qui est idiot, il est bébête. Bébête, il est comme ça. Tu peux l'énerver, tu peux... Ah oui, ça ne lui fait rien du tout. Mais quelqu'un qui est hafif, il est très nerveux. Pourquoi? Quelqu'un qui est chacham, il ne supporte pas l'injustice, la lenteur, le mensonge, etc., etc. Donc tout de suite, il s'énerve. Pourquoi je me fais ça? Tout de suite, il démarre au quart de tour, comme on dit. Donc celui qui est nerveux, c'est un siman de chokhmah. C'est bien. Alors là, il faut faire attention à sa colère. Il faut travailler la colère. La colère, c'est très grave. Alors maintenant, il vient l'autre, il le bouscule, ou il lui dit un mot, ou il dit quelque chose qui ne lui plaît pas, ou quoi. Tac, le moteur, il est mis en marche. Maintenant, ça démarre tout de suite. Il n'y a même pas de temps de réaction entre le démarrage et de 0 à 100, c'est 0,1 seconde. Okay? Une voiture, c'est de 0 à 100. On calcule 6 secondes, 7 secondes. Il y en a, il m'a dit, sa voiture, elle est tellement vieille que pour faire le calcul de 0 à 100, il faut un calendrier. Comme ça, il m'a dit. Aval, il y a des voitures, tac, 0 à 100. La colère, de 0 à 100, il n'y a même pas le temps de démarrer. Déjà, il est à 100. Ça part tout de suite, la colère. Voilà. Fais le calcul. Fais le résultat. Regarde, l'autre, il t'a excité. Il t'a mis en colère. Tu vas lui répondre. Tu vas t'énerver. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné de le remettre en place. Qu'est-ce que tu as perdu?
Oved Avodah Zara. Sa neshama, elle change. On lui met une neshama de Sitrachra, d'une Touma. Il oublie son limoud. Et la liste, elle est longue. Tout ce qu'un homme, il perd dans la colère. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as perdu? Pour faire le cheshbon. Ce cheshbon-là, tu peux le faire au moment même de la colère. L'autre, il l'excite. Il va pour démarrer. Il va pour s'énerver. Il va pour tout de suite réagir. Il va commencer à faire le cheshbon. Attends, si je réagis, c'est fini, c'est plus en colère. C'est pas possible de réagir au moment de faire le cheshbon qui nous dit au moment même de la colère. Ce cheshbon-là, il faut le préparer avant. Il faut se préparer. Il dit, comment je me mets en colère? Comment je perds mon alam bas? Comment je perds mes midot? Comment je perds ça? Je perds ça. Et qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. J'ai rien gagné parce que quand on se met en colère, d'abord on n'est pas écouté. On n'est pas apprécié. Et la liste est longue aussi. Donc on n'a rien gagné. On a juste gagné que maintenant, j'ai montré qu'il ne peut pas marcher dessus. Voilà. Tout ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Qu'est-ce que tu as perdu? Immense. Fais le cheshbon. C'est ça qu'il dit Rabbi Yehuda Hanassi. Fais le cheshbon dans les mitzvot et fais le cheshbon des schar avera keneged efseda. Qu'est-ce que tu as gagné en faisant une avera et qu'est-ce que tu as perdu en faisant une avera? L'homme, il marche dans la rue. Il voit, hop, il y a une mauvaise chose à voir. Et il commence à avoir une guerre à l'intérieur de lui. Je regarde pas. Je regarde pas. S'il regarde, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a regardé, il a profité. Il a vu une belle créature d'Hachem. On fait une bracha sur une belle créature. Vous savez, il y a écrit dans la Gemara, celui qui voit une belle créature, il fait une bracha. La Gemara demande comment on a le droit de regarder, etc. Bon, il y a toute une Gemara sur ça. Alors, il voit une belle créature d'Hachem. Alors, il profite de la vision. D'accord? Combien tu l'as vu? Tu l'as mis en photo et tu l'as gardé devant toi pendant toute la vie? Tu vas dans la rue, tu as regardé combien de temps? Elle est passée. Ouais. C'est fini. Combien de temps ça a duré? 5 secondes, 10 secondes. C'est fini. Elle est passée. La peau, ça, Mzrouba, elle est passée. Okay. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? 10 secondes de profit visuel. Bon. Qu'est-ce que tu as perdu? Tous les mazikim qui sont autour d'elle, ils viennent te faire te nuire. Tous les mazikim, quand c'est écrit dans le Zohar. Une femme qui n'est pas de snoa, autour d'elle, il y a des milliers de mazikim de Shedim. Ils viennent et ils t'attaquent. Pourquoi? Tout celui qui la regarde, il se fait attaquer par ces Shedim. Après, il perd un lave de oreille. Il perd devant la Shrina plus loin. Il perd ça. Il a gagné quoi? Il a regardé pendant 10 secondes une femme qui n'est pas de snoa. La différence entre le profit d'une avera et la perte qu'on a de la avera, il est tellement grand que Rabbi Yehuda, il te le dit même pas, il te dit, mais fais le calcul. Fais le calcul, regarde la différence entre ce que tu as gagné de faire la avera et ce que tu as perdu de faire la avera. Bitul Torah, mauvaise midot, la colère, etc. Tout ça, il faut qu'un homme il soit mitbonen pour arrêter et changer son chemin. Après, il tombe, c'est pas grave. On se reprend, on fait tchouva, c'est pas grave. Okay? Mais se laisser tomber, ça, c'est un problème. Qu'est-ce que tu gagnes? Regarde qu'est-ce que tu gagnes, regarde qu'est-ce que tu perds. Il va manger à Ben Yehuda, il va faire ci, il va faire ça. Il va, de façon systématique, pour lui, c'est moutard. Mais fais le cheshbon de ce que tu perds, fais le cheshbon de ce que tu gagnes. Tu perds l'éternité, tu perds. Tu as gagné quoi? Un falafel, un shawarma, un truc. Qu'est-ce que tu as gagné? Choum dava. Il dit Rabbeinu Yona, Ki irhash libbecha davar lemor, איך אעשה מצווה זאת ואפסיד ממוני כזה וכזה? Comment je vais faire cette mitzvah là? Tu me dis fais les mitzvot, mais maintenant j'ai une affaire à faire en or. Je vais faire cette mitzvah, mais je vais perdre beaucoup d'argent maintenant. J'ai un shiur, une heure shiur. Okay? Comment tu veux que j'aille au shiur maintenant? Maintenant j'ai rendez-vous avec Rothschild. Tu me dis shiur? Afata est mort, le répond lui. Ki sachar gadol yelanu alea. Kiflaim elef pe'amim min hafsed. Sache que le sachar, la récompense, elle sera elef pe'amim, kiflaim elef pe'amim, 2000 fois plus que la perte.
le salaire. ובזה לא ימנעך מכבוד. ושכר, pareil dans l'autre sens, שכר עבירה כנגד הפסדה. פן יהיה דבר מלבבך בליעה לאמור, שכר גדול יהיה בעשות העבירה הזאת. Je vais gagner beaucoup là si je fais l'avera. Okay? J'ai une affaire là, je te dis, j'ai une affaire en or, des milliards tu gagnes. Okay? Il faut juste faire comme ça, tu gagnes des milliards. C'est une avera. Okay? Avera, mais je gagne des milliards maintenant, c'est pas grave, je fais toujours après. ואחיה וארוויח בה כמה וכמה, והנאה הגדולה יהיה לי, je vais vivre longtemps avec cet argent là, je vais gagner, c'est un coup, une fois, c'est tout. ואיך לא אעשה, comment je ne peux pas la faire, ישמר לך ידי, fais attention. Il dit רבנו הנה, fais attention. ותחשוב את אשר תפסיד עליה באחרית הימים. Rappelle-toi, souviens-toi de ce que tu vas perdre après, à la fin des temps, après 120 ans. La perte elle est immense. Le double, le quadruple. Pire que ce que tu vas gagner maintenant. La perte. La peine future, la souffrance, elle est longue et pénible beaucoup plus que le plaisir de maintenant. Maintenant, il y a un plaisir, il est tout petit le plaisir par rapport à la souffrance et à la peine qu'il y aura après. Quand un homme il va mettre ça dans son cœur, il va réfléchir à ça. Alors il va décider de ne pas le faire. Comme il y a des bakhourim, parfois ils ont des mariages, ils ont ci, ils ont ça. C'est pas très important. Et ils ont la chokhma de venir demander. J'y vais ou j'y vais pas? Okay? On explique c'est quoi le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est un mariage loin, tu vas perdre le seder du matin, tu vas perdre le seder de l'après-midi, tu vas perdre ça, tu as les yeux, les trucs, regarde tout ce que tu vas perdre. Et regarde qu'est-ce que tu gagnes si tu restes. Dans des choses qui ne sont pas obligatoires, des choses qui sont obligatoires, on est obligé d'aller. Des choses qui ne sont pas obligatoires, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais si tu rates un shiur du matin, le shiur du lendemain devient difficile, déconnecté, et c'est comme ça, une boule de neige. Okay? Et ça grossit, jusqu'à qu'un jour, ça y est, il en a marre, il sait plus quoi faire, ouais, j'ai plus envie, j'ai pas... Hein? Et ça, c'est 2 semaines, 3 semaines après. Tout ça, d'où ça vient? Du shiur, une fois qu'il a raté. C'est une grande perte. Un Adam Rotse Berevach Katan, un homme, il ne veut pas gagner un petit peu et perdre après plus tard. Chez Chef Sed Gadol, Yoter Meno ou Meroube Mimeno. Shem Zaken ou la Shuv Betchuvas Shelema.